Salut les loups! Et oui, la voici! Ma toute première review de poker MTT, pas commentée par n'importe qui. Flavien Guénan était avec nous sur le live du dimanche pour commenter et nous défoncer. Merci encore 1000 fois à lui. N'hésitez pas les amis à commenter, à liker, à partager et surtout à activer la petite clochette pour ne pas manquer les lives du dimanche. Salut et bonne review! Ok, Ok, c'est bon. Magnifique. magnifique là. Allez, let's go les gars. C'était Ouais, la tu peux remettre première, la c'est main depuis le normal. début, histoire qu'on les remette dans le contexte. Exactement, les amis. Donc là, c'était la première main. Donc vous avez finalement pas raté grand-chose. Pas raté grand-chose. Flavien nous a expliqué un petit peu les strats sur les KO, notamment les Mystery KO. Donc là, on va review quelques mains en warm-up avant que je commence ma session. Et on était sur cette première main de Mystery KO où j'ai cette paire de 7 au bouton, où ça a été Open, UTG, Call, Cutoff. Et moi, j'ai Flat avec cette paire de 7. Je vais revenir juste un petit peu avant. Hop là, hop là, hop là, hop là. Sur le flop, voilà, on était là. Hop là, check, 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 check. Et moi, j'ai bet un tiers sur les checks de tout le monde. Ok, donc un tiers, c'était le bon sizing. On avait dit que de Yes, toute façon, en multi-way, c'est ce qu'on voulait faire. yes, ça passe, ça passe. Maxou qui paye. Et vient l'as de Ok. pique. Ok. Alors là, c'est une carte intéressante. Alors déjà, quand tu veux conduire ta stratégie, mon conseil, c'est ne pense jamais au tirage couleur. Parce que Mhm. les tirages couleurs, en fait, ils font jamais d'erreur. Si tu fais pot, ils font pas d'erreur. Si tu fais un tiers pot, ils font pas d'erreur. Donc en fait, si tu values pas les draws, tu protèges pas des tirages. Donc vraiment, oublie-les. Pense aux autres mains. Du coup, là, ton but, quand tu bêtes, ça va être d'essayer de value bah, une main comme par exemple un 10 ou un as. Donc tu Ouais, penses aux mains faites. yes. Le truc, c'est que ici, bon, tapis, c'est pas une bonne idée, clairement. T'as pas envie de faire un overbet. Et t'as pas besoin de miser très cher pour essayer de tout mettre en 3 streets. Parce que là, ton but quand tu mises, ça va être de faire tapis river, on le sait Ouais, déjà. bien sûr, ouais, bien Il y a sûr. quasi aucune river, même la pire des rivers, même le 9 de trèfle, tu feras tapis en value. Donc, ton but, ça va être de tout mettre en 3 streets. Et si tu as envie de tout mettre en 3 streets, t'as pas besoin de faire un parpaing ici. T'as pas besoin de faire 12, par exemple. D'accord? Parce que le pot, il serait déjà giga gros, il te resterait plus que 13, 14, donc ça sert à rien. Est-ce Alors que que si c'est ce tu qu'on fais. appelle un sizing géométrique du coup ici? Alors, un sizing géométrique, ça veut dire que tu mises un pourcentage du pot à la turn. Comme ça, tu vas faire tapis pour le même pourcentage du pot à la Ah river. oui, Par exemple, donc, ouais, si ici tu mises un tiers, ouais. donc 5,5, et que ton Uhum. adversaire paye, le pot il fera donc 26 à la river et il te restera 21. Donc ça veut dire que tu feras tapis 75% pot. Ce n'est donc pas géométrique parce que Ok, tu auras misé 33% turn, ouais, 75 river. ok. Si tu fais half pot ici et que ton adversaire paye, il va te rester 19 et le pot fera 31. Du coup, tu feras tapis 60% pot, ce qui n'est donc toujours pas géométrique. Donc le sizing géométrique, ça va être genre 55% pot ici, par exemple quelque chose comme 6.2, et ça Ouais, te permettra de faire tapis 55% pot à la river. Ça, ok. c'est une notion théorique que tu vas utiliser. Grosso modo, dès que tu sais pas quel sizing tu dois faire, tu fais ce truc-là, parce que ça te permet Ouais. de tout mettre en deux streets. Uhum. Moi, ce que je te propose de faire de manière beaucoup plus exploitante, ça va être de te poser la question de quel est le sizing que tu es sûr qu'il paye à la turn avec ses mains faites. Ouais. Comme ça, tu fais ce sizing-là, afin de lui avoir fait mettre le plus d'argent au milieu, et que River, ils se disent, ah bah vas-y, j'ai plus le choix, maintenant je vais mettre le reste. Ouais. D'accord? Donc là, par exemple, si je mise 5, il me paye avec un 10 ou un as. Si je mise 10, il me paye qu'avec un as. Donc déjà, tu vois qu'il y a des points d'inflexion. Donc Mhm. ça, si tu es entre 5 et 10, le sizing que tu vas choisir. Ok. Peut-être que 6,5, ça me semble être un bon sizing. Bon, ça se Ok. rapproche de celui qu'on disait théoriquement, mais c'est pas mal parce que 6,5, je pense qu'il va me payer avec un 10 ou un as. Alors que si Ok. je fais plus, je peux peut-être perdre un 10. Ouais, ouais, bien sûr. Vu que tu as fait petit au flop, en plus, il peut clairement avoir As-Roi, As-Dame, As-Valet. Enfin, As-Roi, il aurait trop pré-flop. Mais il peut avoir As-Dame, As-Valet, des trucs comme ça. Mais Yes. là, je pense que la clé, c'est de pas miser trop cher parce que il a beaucoup plus souvent un 10 qu'un As dans ce spot. Donc, ouais, entre 5 et 6,5. Voilà. Ok, très bien. Voyons faire ce que j'avais fait. Ok, on C'est n'est pas trop parfait. mal. C'est parfait. On n'est pas C'est trop parfait. mal. Là, tu sais, tu pourras même faire ton petit short pour ta communication où j'ai proposé un sizing, tu as fait exactement celui-là Ah, où au c'est moins tu peux te incroyable. saucer un petit peu, quoi. Surtout le c'est parfait, c'est parfait. Ça, je pense que je vais le sampler. Je vais appeler les Daft Punk, ils vont me faire une dinguerie. Ok, ok. Magnifique. Ok, let's go. C'est été payé par Maxou. Vient le 8. On Ok, suit le plan, hein. On suit blanche. juste le plan. Il n'y a pas de raison de faire Ouais. autre chose. Et bien sûr, le plan était de Euh, shove. Ouais, tu vois, on peut réfléchir et se dire, tiens, si ça vient le valet de trèfle, Ouais. faire un tiers pot pour tenter de value un peu plus fine, parce que sinon il va toujours hero fold, tout ça, tu vois. Et t'es en exploit quand tu fais ça, parce que tu ferais pas Ouais. ça en bluff. Mais Bah oui, bien voilà, sûr. pourquoi pas, pourquoi pas. Bon, là, Mais oui, ici, je sur, pense sur qu'on ces fait 2 juste euros, tu peux, tapis. tu peux avoir des line exploit, mais Mais en bien règle sûr. générale, c'est sûr qu'il faut être équilibré. Si tu as des bluffs ici, tu vas devoir tout mettre et pas mettre un tiers, quoi. Bah, c'est sûr que si sur le valet de trèfle, tu fais un tiers en value et avec tes bluffs, tu fais tapis, bon, bah, c'est un Oui, peu déséquilibré, mais non, c'est clair. il faudrait vraiment jouer des buy-in assez élevés pour que ce soit impactant, quoi. Attends, je Ouais, ouais, recule un c'est petit ça. peu parce que je sortais du cadre. Mais Ah, ouais, du coup, tapis. On ne s'emmerde ok, pas. allez.
Et c'est passé chez Maxou. Ok. Ok, main suivante. Main Allez. suivante. Main suivante. C'est le même tournoi, du coup. Alors, c'est le même tournoi, mais c'est. Alors, on était sur la 102. Vu que j'ai fait à l'envers, ça n'a aucun sens. On est à la 36, donc avant. On n'a jamais vu ça en review, Flavien, hein, de prendre des mains En fait, avant. on s'en fout. En fait, on s'en fout parce que le but là, c'est pas de faire la review d'un tournoi et de Ouais, tracer c'est vrai. l'histoire du tournoi, mais c'est des spots, donc on s'en fout complet, t'inquiète. Ok, très bien. Donc là, on va bien sûr. Open. Open. Alors à 3, j'ai suivi pas mal de ton contenu, Flavien, tu t'en doutes. Il y a une règle que j'ai gardée en tête, c'est quand on a 50 blindes, quand le tapis de départ vaut 50 blindes ou plus, on open à 3. Ouais, alors en gros, moi, ma règle, qui d'ailleurs est une règle qui n'est pas partagée par tout le monde, parce qu'il y a des gens qui préfèrent juste faire 2.5 sur tous leurs tournois. Ouais, L'idée pour moi, c'est de faire 3x en tout début de tournoi, parce que les gens font tellement n'importe quoi que tu joues très très orienté value et tu vas pas faire beaucoup de bluff, donc ça te permet que le pot soit beaucoup plus gros. Ah, mine de rien, ça fait effet boule de neige, quoi. Si tu fais 3 au lieu de 2,5, le pot fait 1 en plus au flop, du coup il fait 3 en plus à la turn, il ouais, bien fait sûr. Ouais. 7 en plus à la river, bon bref, ça fait boule de neige. Ouais, Par contre, dès que tu commences à jouer des tournois à 10 et plus, je dirais tu peux passer sur du 2.5 en début de tournoi. Grosso modo, ce serait ça. ok, Mais voilà, 3 j'aime beaucoup. Alors la règle, tu l'as presque en entière, c'est que je veux faire 3 en début de tournoi, aussi ouais, simplement que ça. ok, Sauf que qu'est-ce que c'est le début de tournoi? C'est le... On va dire que c'est souvent les 4-5 premiers levels, mais si j'ai envie d'être très précis, c'est les niveaux dans lesquels le starting stack a plus de 50 big blinds. hmm, Et donc, ça veut dire que j'arrive en milieu de tournoi et je commence du coup à faire 2x ouais, quand le starting stack a 50 big blinds. Donc, le starting stack, le tapis de départ, c'est 20 000 jetons. ouais, Quand est-ce que les 20 000 jetons, ils ont 50 blinds sur eh ben, 200-400? ouais, Dit autrement, tous les levels qui précèdent 200-400, je vais faire 3x et 200-400, je vais min raise. Et si tu es sur un tournoi avec 100 000 jetons, bah, ce sera 1000-2000 et non 200-400. Si tu joues le main event des WSOP, vu que c'est 60 000 jetons, ce qui est ce prévu sera là cette année. 600 000, ce sera 600 200, tu vois, etc., etc. J'ai toujours cette logique-là. Ok, très bien. Super. Alors, donc c'est open. C'est tout de suite 3 bêtes par hijack. Ok, ok. Alors, ok. Ouais, spot de call, j'imagine. Ouais, Même si je pense qu'il a un range qui est beaucoup plus fort que la théorie, parce que la théorie aurait des bluffs dans son spot à lui. ouais, Mais là, il n'en aura pas trop, donc faut pas trop se fier à un range théorique de flat de 3 ici. ok. Cependant, il fait moins cher probablement que la théorie. Ouais, Même si là, on voit que tu as plus 100 blindes, parce que tu as déjà un petit peu perdu des jetons. Donc, tu vois, si tu avais 100 BB deep, j'aurais dit, c'est un call évident. mhm. Avec moins de profondeur, ça commence à devenir un peu plus limite parce que tu perds un peu de tes cotes Ouais, implicites. bien Pour sûr. autant, pour moi, il a quand même pas fait assez cher. Et tu as une main qui, Ouais, en plus, un des As-Six suited qui est un des plus forts. ouais, C'est plus fort que As-6, que ouais, bien As-7, que sûr. As-2, As-3. Donc, on va le payer. Quand tu Voilà. dis que c'est pas assez cher, x3, lui, on est à quel niveau là? 100-200, c'est vrai que plutôt 3,5. Il aurait fait un x3,5 en début de tournoi? Ouais, ce que tu peux te baser, c'est sur le même truc de early game, mid game que je t'ai dit juste Ouais, avant, avec les frontières que je t'ai dit juste avant. Début de tournoi, 3,5 en pause, 4 heures de pause. ouais, Milieu de tournoi, 3 en pause, 3,5 heures de pause. yes. Il y a beaucoup Et de subtilité à ce que je viens de te dire là, hein. C'est massacré à la hache la stratégie, mais c'est déjà ouais, un ouais, bon début. ouais, bien sûr. Et les mains qu'il a en bluff ici, sur sa Qu'il range, aurait sur UTG, normalement. qu'il aurait, on pourrait avoir des connecteurs suités, des 10 et 9, valet 10, suités, ce genre de En main. fait, les mains que tu vas avoir dans des 3 bêtes, c'est toujours les plus mauvaises mains que tu es supposé call. Ouais, C'est-à-dire celles qui ouais, sont presque pas assez fortes pour call. Donc là, par exemple, tu te dis, c'est quoi la plus mauvaise main qu'il est censé call? C'est genre roi 8 suit, bah allez, je 3 bête roi 8 suit. Et je flat ok, 3 9 suit. Tu vois, par exemple. ouais, Ici, vu qu'il est early contre early, c'est quand même une situation où il peut pas call non plus tout et n'importe quoi. ouais, S'il était bouton, il pourrait flat roi 7 suit, par exemple, tu vois. Mais là, il peut pas, il y a encore plein de gens derrière. Donc c'est plutôt roi 8 ou roi 9 suit, les mains qui va 3 bêtes. C'est probablement une main comme As 10, As valet dépareillé, roi dame dépareillé. Je pense que roi valet, c'est un fold pur et dur, par exemple, tu ouais, vois. ok, Donc voilà comment je vais créer mes 3 bêtes. ça marche. Après, tu as plus envie de flat des mains si tu sais que les Les gens qui sont adversaires vont pas derrière, ils sont pas aggro, squeeze. quoi. Exactement. Du coup, c'est exactement ça. En fait, tu as beaucoup d'éléments de compréhension, tu en as beaucoup à avoir, et puis en fait, bah, tu fais ta tambouille sur Yes. le tas. Et Ok, très bien. Donc là, j'ai décidé de payer. Et vient un sacré flop dégueulasse. Ok. Donc là, bien sûr, check, hein, bien sûr, parce que check, c'est... j'imagine que ça Ouais. check. Ça check, check, absolument. Ouais, check, Ouais. check. Viens l'as. Ouais. Alors, le flop était dégueulasse, oui. Probablement que face à un gros size, on aurait fault. S'il faisait petit, il y avait un débat parce qu'en vrai, c'est quand même une texture sur laquelle
Il a pas tant de mains qui touchent. S'il a des mains qui 3 comme Roi 9 suit, Dame 9 suit, peut-être qu'il peut les avoir, mais je pense qu'il les a pas. Mhm. Mais en réalité, il va plus avoir des grosses cartes et des paires supérieures. Et t'as pas une des pires mains en fait pour check raise en bluff potentiellement. Tu Ok, peux faire tapis sur certaines cartes et tout. Bon, pourquoi ok. pas. Turn As, ok, bon. C'est à la fois une bonne nouvelle et en même temps, il représente quoi quand il check back ce flop? Il représente beaucoup d'auteur As quand même. Et ouais, c'est ça. Il peut avoir Dame Valet, Roi Valet, mais est-ce qu'il 3 bet ses mains? S'il 3 bet, est-ce qu'il va vraiment passer bête? Moi, je pense qu'ici, je te dis, mon plan, il est très simple sur un tour à 2 euros. C'est que je vais check call, et si bet river, je vais fold parce qu'il a toujours As Valet et mieux, grosso modo. Et il y a même un monde où ici, je check, et s'il fait un sizing très cher, je fold dès la turn parce que je vois pas de Mhm. bluff Ouais, ouais, chez la population ici. ouais. J'imagine, hein. Je suis pas non plus, je joue pas les 2 euros très souvent, mais genre, je vois pas. Enfin, je le joue, par exemple, j'ai joué le Giant durant les séries, tu vois. Mais j'imagine pas trop que les gens bluffent ce genre de spot. Donc là, en gros, je check. S'il fait 15 ou plus, je fold. S'il fait moins de 15, je call et je fold river. Grosso Allez, modo. voyons voir. Ok, Ok. très bien. Allez, je call. Je call Allez, tranquillement. ça a été Oh, payé. il peut avoir des bluffs. Il peut avoir roi valet avec le roi de trèfle, Ouais, roi ouais. dame avec la dame de trèfle. Mais enfin, genre, je sais pas, j'imagine plutôt c'est bête ce genre de main, Mais honnêtement. son sizing, quand même, il t'alerte pas son sizing sur 7 dans 20? Bah, le truc, c'est qu'il peut pas vraiment faire de sizing géométrique si tu te réfères à ce qu'on a dit Ouais, tout à l'heure. C'est-à-dire que là, le seul sizing, si tu retires son bet, là, si tu reviens un tout petit peu en arrière, au final, le pot fait 20 s'il a envie de tout mettre en deux streets. Si par exemple, il fait 15 et que tu calls, il ouais, va te rester 40 et le ouais, pot, il fera du coup 50. Du ouais. coup, il faudra qu'il fasse tapis 80, 75%. Donc, ce serait le sizing géométrique 16, par exemple, tu vois. Ok. Mais t'as pas envie de faire 16 ici parce que les mains que tu as dans son range, t'as des as qui sont en value, puis t'as des mains en bluff comme par exemple, je sais pas, Dame Valet qui aurait checké le flop parce que c'était un mauvais flop et qui veut profiter de l'as, etc. Donc t'as pas envie de faire des sizing, je pense, trop gros non plus. Ok. Euh, J'aurais sans doute fait half pot avec mon range, mais Ouais. voilà, pourquoi pas. Ok, très bien. Donc ça a été payé. Et le roi river. Ouais, Check, bien sûr. Et on ouais bah, a je crois. vilain, Je t'ai dit, vilain qui nous met un tiers. ça donne envie, c'est pas cher, hein. Ça donne envie, c'est pas cher. T'as besoin d'être bon une fois sur 5, quoi, mais je les vois pas bluffer ici, quoi. Ouais. Enfin, je vois pas ce qui bluffe ici, honnêtement. Faudrait qu'il te montre un valet 10, dame valet, qui en plus mise petit river. J'ai l'impression qu'il a tout le temps as valet. Donc, tu sais quoi, je vais passer pour un con parce que je sais que t'as call. Je le vois parce que je le vois dans la barre en haut, parce que tu n'as pas appuyé sur la touche T de ton clavier, sache-le, Ah oui! Ah qui là aurait là! masqué les actions. Mais je vais prendre le grand risque et je vais dire que je fold. Et s'il montre un bluff, je passerai pour un con. Voilà. Ok. Eh bien, écoute, sache que j'ai passé. Ah! Allez! Ça, c'est bon, ça! Ça, c'est bon. Flavien, nous serons deux cons dans cette histoire, car j'ai passé aussi. Non, je pense que t'as bien passé. C'est bien joué. Et alors, pour l'histoire, Jérôme m'a aidé à JPL, que vous connaissez bien, des 4 fantastiques, m'a aidé à présélectionner des mains. Et dans sa Mm. petite note, il avait dit: je colle, le roi ne change rien. C'est vrai. Le roi ne change rien. Non, non, mais c'est très vrai. Ce roi ne change rien. Il y a des tirages qui rentrent pas. Mais après, c'est toujours. En fait, théoriquement, c'est sûr que tu ne peux pas fold ce genre de spot. Ouais. Mais en pratique, je vois juste pas quelle main il bluffe en fait. Mhm. Je vois pas sur un 2 euros. Après, oui, sur un 2 euros, il y a un facteur what the fuck. C'est-à-dire que les gens peuvent faire des trucs tellement absurdes. Mais est-ce que. Je sais pas. Est-ce qu'on imagine un bluff ici avec valet 8 de carreau qui checkerait le flop pour miser sur l'as et le roi? Enfin, genre, je sais pas, il va miser le flop avec ça. Tu Ouais, vois? non, c'est clair. Donc j'ai C'est l'impression qu'il est clair. assez face-up sur genre As-Valet, As-10, des trucs comme ça, quoi. Donc tu Yes. sais quoi, il faut virer avec ses rides, mourir avec ses rides et je fold. Ouais, ouais, carrément. Bon, écoutez, les amis, pour l'instant, ça se passe bien, mais je pense qu'il va y avoir du carton rouge dans pas longtemps. Et Attends, j'ai une parce que petite surprise pour Flavien, d'ailleurs. mec, je suis en train de revoir potentiellement mon classement parce que JPL call ici, je le mettais au sommet de votre hiérarchie. Je me Les, pose des questions. les amis, les amis, il faut clipper ça, il faut clipper ça. Je commence à remonter dans le classement. Je commence. Et Aurélia qui a fait une perf incroyable hier soir, enfin une perf Ouais, j'ai incroyable, vu. qui a gagné un super, un tournoi dans le sud pour 1700 balles, donc très sympa. Ok, main suivante. Main suivante, on est toujours sur le mystery, on est sur la 15e main. Ok, Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un open, hop là, ok, ETG. ok. Et moi, je suis ici avec As-10 off, en Ouais, SB. call tranquillement. Pas besoin de 3 bêtes, surtout contre UTG. Ouais, C'est ni de la value ni du bluff, on sait pas ouais, trop si on 3 bêtes ça, donc c'est jamais une bonne idée. Je pense qu'en plus le niveau est globalement plutôt bas, ça te dérange pas d'inviter la grosse blinde dans le coup, donc on va call. ok. C'est ce qui a été fait. J'ai eu peur, hein, parce que dans ma tête, je me suis dit, est-ce que je l'ai 3 bêtes celle-là?
Non. En fait, contre bouton, je veux bien que tu 3 bêtes Oui, en bien value, sûr. tu vois, il va te coller des mains inférieures ou contre cutoff, mais contre Ouais. UTG, Ouais, c'est non. clair. Tu feras jamais fold As-Valet, ni As-Dame, ni As-Roi, bien sûr. Non, ouais. Ouais, puis tu vas faire fold, bah, roi 10 dépareillé, enfin, toutes les Ouais, mains que tu bats. exact. Yes. Ok. Alors, sur ce flop, Ok. ça check, bien sûr. Check, check, check. Ok. Bon, tu vois, déjà, il y a un truc récurrent, c'est que sur ces limites-là, c'est vachement passif, hein. Il y a beaucoup Ouais, c'est clair. de situations qui pourraient être misées qui ne le sont pas. Je dis pas Mm. qu'il doit tout miser, hein, mais ça va augmenter le V de chacune de tes mains de manière générale parce que les gens jouent trop passivement. Ouais, clairement. Turn 10, bah, t'as pas de raison de checker. Hein. T'es contre des adversaires qui sont pas, enfin, qui n'ont pas montré spécialement de l'intérêt pour leurs mains, donc Ouais, t'as envie de faire grossir le pot avec ta main très forte. ok. Imagine si t'avais un bluff, genre, je sais pas, 8-9 de trèfle, valet 9 de pique, des trucs comme ça, tu ferais Ouais, bien sûr. probablement un sizing assez élevé, genre 4,5. Bah, j'ai envie de faire pareil en value, donc je vais probablement faire 3 quarts, 2 tiers. Ok, très bien. Oh, ça a été checké. Aïe, 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 aïe. Le truc, c'est que check, c'est une grande perte de value parce Ouais, que, c'est en clair. fait, tu values pas des mains. Et si tu pars pour check raise, tu es un peu en train de surjouer ta main quand même. Ouais. Parce que oui, t'as une main qui est vachement forte, mais en réalité, quand tu check raise qui call et que tu bet river qui call, bah, des fois, il a roi 10 avec le roi de cœur, notre poteau UTG, mais des fois, il y a des flushs, des fois, il y a des brelanches, et today or never, ou des trucs comme Ouais, ça. Bon. clairement, clairement. Clairement, ça a été bet par notre ami Today or Ok. Never. Et bien sûr, Ça t'inspire quoi son sizing? Avant que tu choisisses ta ouais, bien line, sûr. ça t'inspire quoi son sizing? Euh, Bah, en fait, je me dis toujours que bet moins de half pot sur une turn, ça représente de la faiblesse. Ouais. Très souvent, c'est le cas, ce que tu dis là. C'est-à-dire que, et là, tu mets le doigt sur un des plus gros leaks des joueurs de poker, c'est que personne ne sait sizer à la turn. Parce que les gens, Mm. ils ont appris des range pré-flop, ils ont appris qu'il fallait c-bet le flop, mais ensuite leur Ouais, apprentissage s'est arrêté là. Et c'est la fiesta à turn. Le poker, c'est ouais. se joue à la turn parce que c'est la fiesta, les gens savent pas sizer. Du Mm. coup, qu'est-ce qui se passe? Les gens vont te dire ce qu'ils ont dans leur sizing turn. Ils ont deux paires, ils ont quinte, ils ont brelan, ils vont te faire un 5 dans la gueule. Ils vont te Ouais, faire 6, ils vont te faire ouais, 4. Là, 2,4, moi, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est 95% du temps, en fait, il a une main inférieure à top pair, enfin, il a top pair ou moins. ouais, ouais. Et du coup, bah, cette main que tu aurais pu check call, bah, ça devient un check raise instantané parce qu'il a toujours une main inférieure à toi. Moi, quand je vois des sizing petits comme ça, si je suis en bluff, je fais genre x5 et je fais un parpaing river. Ok, ouais. Et si je suis en value, je raise pas trop cher et je fais pas trop cher river en value, tu vois. Donc ici, je raise à 8 parce que c'est petit 8. C'est le Ok. petit sizing pour moi. Donc c'est bien ton size. Et ensuite, une fois qu'il aura payé, parce qu'on doit se projeter, le pot il fera donc 22. Et ben, sur des cartes qui sont inférieures au 10, je vais faire 60% pot ou 50% pot. Sur une carte supérieure au 10, je fais un tiers pot pour value fin. Voilà. Ok. Donc là, ouais, un petit 7, 7,5 quoi. Et ben Ouais, ça a c'est été ça, checké. exactement. Ouais, et enfin, il va te montrer genre 8-8, il va te montrer 6 et 7, il va te montrer 10 et 9. Et regarde, c'est que quand tu check, t'es même pas content qu'il bête parce que t'indus rien. Franchement, ici, t'indus quoi? Roi-dame avec le roi de cœur, roi-dame avec la dame de cœur. C'est les seules mains que tu peux indus à bluffer. Ouais. Donc, t'es même pas content de le laisser miser. Donc, à quoi bon Mm. checker? Ou alors, c'est que tu check fold dans ce cas-là. Mais tu vois, tu as un petit peu de value quand même à miser. En fait, il y a des situations au poker où tu te dis, tiens, j'hésite à value bet, et tu value bet pas et tu check. Et bizarrement, ces situations-là, c'est souvent des check fold et non des check call. Ouais. Donc c'est soit tu value bet, soit tu check fold ces spots-là. Bon, ici, je pense qu'il a fait vraiment trop petit, donc il y a quand même quelques roi-dame avec un cœur, des trucs comme Ouais, ça. ouais, Donc, on ouais. va check call, Mhm. mais tu peux value bet petit. Hésite pas à être vachement greedy sur ces value bets-là, Ok, parce qu'ils ouais. vont te coller des trucs de. Ils vont te coller, des fois, ils vont te coller genre roi 3 avec le roi de cœur, parce qu'il était en big blind, il a pas eu grand-chose à compléter. Ouais, bien sûr, ouais. Et de frustration, il te call river parce que c'est pas cher, tu vois. Donc hésite pas. Voilà. Ok, bon. Ça a été payé et ça montre un bon 10 valets avec le valet de cœur. Bon, Tu vois, et il a pas trop de bluff en général, tu vois, ouais, c'est ça ouais, l'idée. ouais, ouais. Bon, les amis, est-ce qu'on n'aurait pas un premier petit carton rouge quand même là? Parce que la line a été un petit peu. Je sais que t'as envie que je te. Mais t'inquiète, il y aura des mains pour que je te clash. C'est pas un carton rouge, ça. Ok, Je pense que c'est un. En fait, déjà, turn, je pense que l'idée c'est de miser, mais vu que t'as check raise, t'as eu et ouais, c'est l'intuition ça. de check raise quand il a bet petit, j'aime bien. Ouais. Mais river, c'est une erreur assez commune des joueurs d'hésiter entre value bet et checker et donc de check call. Alors Ouais. qu'en fait, c'est soit tu value bet, soit tu check fold quasiment. Parce que Euh, la line de check raise la turn et après de perdre les de coronas bet river, river. c'est un monde de la faiblesse de ouf, non? Sauf si tu Après, veux c'est encore check raise, mais. Ouais, mais enfin, juste soyons conscients que la river, elle change l'action. Donc, c'est pas comme si Ouais. tu disais, tiens, je check raise et que du coup, je dois miser toutes les rivers. Enfin, Ah ouais, tu non, dois c'est clair. rester alerte à ce qui s'est passé. Ouais, Le bien sûr. valet est une carte qui change l'action. Ouais. Le valet, moi, je t'avais donné le plan turn de toute façon. Ouais. Si ça Ouais, vient ouais. une turn qui est embêtante, je vais miser petit en value. Pourquoi? Parce qu'il aura du mal à me payer avec son 10.
Par contre, si ça avait une carte qui est hyper cool, genre un 4, un 2, un 3, je vais miser plus cher parce qu'avec son 10, il aura des facilités à me payer. Parce que Ok. j'estime qu'il a souvent un 10. Voilà. Ok. Ok, très bien. Très très cool. Let's go. Ok, main suivante. Alors, on change complètement d'atmosphère. On est sur les séries 2 € le Giant. Giant. Le Giant, yeah! Space KO, bien sûr, on les adore. On est à la 48e main sur les blindes 200-400. Et j'ouvre un beau 8 et 9, 8 et 9 de trèfle. Ok. Alors, Baptiste, il a tout à fait raison. Je garde une marge pour le carton parce que je sais qu'il pourrait y avoir des dingueries après. Moi, je lis pas assez le chat, mais ils sont trop drôles. Ouais, ouais. Bah oui, non, c'est clair. Min-raise, hein, 200-400, on est en mid-game là. Donc, t'as plus de raison de faire 3x. Tu peux min-raise. Et- Alors, je sais que t'es très deep, du coup, tu te dis, ah, mais oui, mais en ouais, ouais. fait, ok, il y a 2 personnes contre qui tu joues les 100 blindes, mais il y en a 2 aussi, tu joues 40 blindes deep. Donc, ouais, fais un min-raise tout simplement. Clad qui nous dit, grâce à vous, je viens d'utiliser le sizing géométrique. Eh oui, magnifique, magnifique. On adore. Ça a été payé tout de suite par le cut-off et par la big blind. Et bien sûr, nous avons Gigi Bots qui squeeze, mais il fait Ah, tellement pas cher. le problème, c'est que des fois, tu calls et L. Edwards, il fait tapis, ou que Fan de Ouais. Gas, il décide qu'en fait, tout le monde a trop peu de jetons et qu'il fait son tapis avec paire de 7. Je pense que je vais juste folder. Et tu vois que mine de rien, le fait d'avoir fait 3x, c'est vachement chiant ici quand même, hein, Ouais, ouais, contre les mecs qui ont 45 blindes. Je pense que je vais folder parce qu'en plus, contre sa value range qui squeeze ici, t'es quand même pas ouf avec 8-9 suits. T'es presque Mhm. mieux que 5 et 6 que 8-9. Ouais. Mais et puis ça va très mal jouer en 4-way ce truc là, parce qu'en réalité, quand tu calls, là, ça va faire call, machin quoi. Enfin, Ouais, c'est Santo enfin, qui dit le on est carton off rouge, complètement une fois, il arrive. on est sur des bonnes fondations pour quelque chose de coloré, quoi. Fondation carton rouge, allez. Ok, bon, ça a été payé chez 2001, bien sûr, et ça a été payé aussi Ok. par le bouton. C'est presque un des scénarios cool, hein, Bah ici. oui, bien sûr. Ok, 9-6-4. Un tiers chez notre ami qui mise, qui va sûrement get in parce qu'il met, il met un tiers de son stack, quoi. Ouais, ouais, Peu bon, de moins. toute façon, même, le truc, c'est que même s'il me montrait face-up de dame, quasiment avec son KO et la dead money, on sait qu'on va tout mettre. Donc, si on était en heads-up, par exemple, ça aurait été Ouais, tapis, et allez, on est parti. ouais, Là, il y a quand même fan de gaz dans le coup, qui, bon, qu'est-ce qu'il peut avoir qui nous va? Il a pas 10-10 plus, l'ami fan de non, gaz. non, Il peut avoir 6-6-4-4. Le bon point de ce board, c'est qu'il y a très peu de deux paires. Tu regardes, il n'y a pas trop de 9-6, 9-4, 6-4. ouais. Donc, c'est quand même plutôt cool pour toi. Mhm. Euh, Moi, je vois deux possibilités. Tu call et bah, tu vas call tapis de J-Bots. Ou alors tu Mhm. peux même raise dès maintenant parce que le bouton il a tellement rarement des Ouais, mains supérieures à toi que et t'es pas mécontent de raise et de faire fold, genre Dame Valet de carreau chez bouton ou des trucs comme ça. ok, Mais donc probablement plus call. ok, c'est payé. Et ça a été Ah, passé c'est par bon. Fanegaz. Bon, Bah scénario écoute, pas hop, mal. scénario pas mal. Et honnêtement, il n'y a pas de turn sur lesquels je vais folder parce que si ça vient un as et qu'il fait tapis, je vais payer parce qu'il aura roi dame, roi valet, tous les trucs comme ça. Si ça vient un roi turn, il aura as valet, as dame. Enfin, en fait, il n'y a pas de turn où je vais folder. Ouais, ouais, Peut-être il faudrait que ça vienne le roi de cœur pour que je fold, ok. tu Ouais, vois. ouais, non, c'est sûr, le roi de cœur, là, c'est pas beau. Et encore, et encore. Bah écoute, Et on y une est, shove c'est sur la parti. turn, Let's bon, go. bah là, let's Ouais, go, ouais, hein. ouais. Alors, moi je mets pas de carton, mais dans cette main, c'est quoi qui t'interroge le plus? Parce que si par exemple tu penses que tu as une décision flop ou turn, c'est très problématique. Parce que tu n'en as vraiment aucune. Non, non, c'est sûr, la décision, c'est pré-flop, C'est clairement. pré-flop, ouais. Ouais, 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 Parce clairement. qu'en fait, une fois que tu es au flop, tu es obligé d'y aller, et turn, de toute façon, vu son range, tu vas devoir tout mettre. Ouais. Donc, Mais oui, en fait, la décision, elle est vraiment pré-flop, et je me dis que 8 et 9 suits, c'est quand même une main super sur un squeeze comme ça, en plus si peu cher, parce il a pas vraiment ces mains-là dans sa range. Du coup, je me dis que ouais. je bloque rien du tout. Ah, mais c'est bien si tu joues deep, quoi. Pas Ouais, si tu joues 45 blind deep dans un pot 3 bêtes, quoi. ouais, ouais, c'est vrai. Dans un pot, ouais, 45 blind deep, c'est pas suffisant, quoi. Et t'as aussi la possibilité que les autres derrière, ils ont des mains qui interfèrent avec toi. C'est-à-dire que lui, il peut avoir deux rois, mais tu peux avoir un autre mec qui a As-9 au bouton, et du coup, Ouais, tes non, c'est outs clair. sont complètement morts. Ouais, Enfin, ouais, ouais. non, ça joue pas très bien. En multi, ouais, encore moins. Voilà. Bon, Flav, c'est pas ouf là. Là, il faut se le dire. Ouais, en vrai, pré-flop, ton erreur, c'est un manque de rigueur, je pense. Ouais. C'est plus qu'une erreur massive. C'est que 8-9 suits, ça donne envie, et du coup, erreur. Je pense que ça peut mériter un carton jaune parce que déjà, t'as 3x pré-flop, ce qui est un peu chiant, et ensuite, t'as call le squeeze. Ok. Donc voilà, on Bon, va ça dire que le m'arrange pas cumulé parce que 2. j'ai une animation de carton rouge pour toi. Donc, on va dire que le carton jaune, ça marche. Attends, Let's attends, go, c'est attends, attends. parti. Non? Ok, mais ouais, ouais, mais tu peux mettre le carton jaune, mais t'inquiète que t'as encore 4 replayers, tu peux prendre un rouge, hein. Disons que c'est un carton jaune celui-là. Allez, c'est parti, les gars. Qui fait? Attends, je la vois en différé, je l'ai pas encore Ah vue. putain, tu l'as pas vu. Ah, magnifique.
Je me suis régalé à Incroyable. faire ça. Bon, disons que c'est un jaune celui-là, hein. Allez, on passe à la main, à la main suivante. On est toujours sur le Giant. Main C'est pour 36. ça que t'espérais que je te trash talk. Ah là là, magnifique. Ça vaut de l'or. Bah oui, c'est magnifique. C'est magnifique. Putain, j'aurais dû faire le jaune, parce que je savais pas qui distribuait des jaunes. Mais maintenant, je me rappelle. Je me rappelle. On est passé de chauve qui peut à Mimoun. Toujours un chauve, hein, de toute façon. C'est les bons compères, quoi. C'est Ah, les chauves. l'idée des cartons, c'est d'être très franc, hein, parce que c'est bien de Ouais. pouvoir appuyer sur ce qui va pas. Maintenant, il y a aussi des choses qui sont nuancées, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont pas ouf, mais qui sont pas catastrophiques. C'est bien de donner une gradation un petit peu des Ah ouais, erreurs. non, c'est clair. C'est là où, tu vois, il y a des erreurs, mais je veux te dire qu'elles sont pas non plus catastrophiques. Tu vois, donc c'est pas un carton rouge. Ok. Alors, As-Roi Suit sur 150-300. Ok. Alors, ça a été open. Très cher. C'est ce que c'est ce 4,2, tu sais ce que c'est bouton pot, je crois, quand tu es sur tablette ou les trucs comme ça. Ah. Et je crois, du coup, c'est tout le temps des fiches, hein. Et 4.2, on sait que c'est une baleine, on a As-Roi suited, on sait qu'on veut 3 bêtes. Si on a envie de faire un sizing à peu près théorique, on est ici en early game, on ferait combien du coup? Fois combien on pose? 3,5. Donc, Exactement, putain. on est sur 14, quoi. 12, 14-15. ouais, 12,6 plus 2,1, donc c'est ça, 14,7, si je dis pas de bêtises. Et il y a même un monde où tu peux faire plus cher parce que tu t'en bats les couilles et que tu es en exploit contre un mec Ouais, qui c'est va ça. faire beaucoup Qui d'erreurs. aime Voilà. sa main, en fait. Voilà, 15 bébés, c'est très bien, exactement. C'est exactement ça, moi. Tu utilises souvent ce concept de est-ce que mon adversaire aime sa main? Tu vois, Oui, c'est ça. parce que je peux pas définir son range pour faire 4.2, en fait. Je suis pas dans sa tête, mais juste il aime sa main. Du coup, s'il aime sa main et que moi j'ai une main forte, bah, je vais faire grossir le pot tout simplement parce qu'il va me payer. Donc là, Mm. t'as fait que x3. Bon, Ouais, bon. c'est pas On a, cata, mais ouais, ok. on a perdu les coronesses, là. En fait, on s'est dit... ouais, peut-être qu'on... Enfin, je sais même plus ce que je me suis dit, mais... Non, je ouais, pense non, que c'est c'est trop juste ton peu. sizing de 3 bêtes. Je pense que c'est juste ton Ouais, sizing de ouais, 3 ouais. bêtes. Yes. Ok. Ça a été Ok. payé. Jusque-là, Parce y que a là, pas on de est pas trop souci. mal. Ok. Alors. Ok, il Les a vraiment. fameux donc bêtes sur les petites limites. Ouais, bah là, il a tout à son arsenal. Parce que là, en plus, il a l'Open 4.2 dans son arsenal et il a le Dongbet en pot 3 bêtes. C'est quand même deux Ah, c'est fou. munitions, deux armes très puissantes. Écoute, face à Dongbet, tu vois, c'est la même logique. Quand les mecs Dongbet petits, je raise beaucoup en bluff. Quand les mecs Dongbet cher, j'abandonne très vite. Ouais. Là, il bet petit, donc ça veut dire que j'aurais osé raise en bluff. Mais là, ça veut aussi dire que quand je suis en value, bah, je vais. Bon, là, je suis en value, du coup, c'est simple. Mais si j'avais As-Dame, j'aurais raise en bluff, par exemple, ici. Ok. Ou call. As-Dame, c'est peut-être pas un candidat à bluff parce que ça peut avoir la gagne, mais si par exemple, je sais pas, j'avais As-8 de pique, j'aurais raise Mm. en bluff. Après As-8 de pique, j'aurais pas trop bête, donc c'est un mauvais exemple parce que j'ai un Mm. range full value. Ouais. Donc ici, je pense qu'on a quand même envie de raise en value, même si on sent qu'il a pas une main forte. Par contre, on n'a pas envie de faire trop cher parce qu'on veut pas le perdre. Ouais. Parce qu'il donc bête assez petit. Donc je fais pas à 21 ou des trucs comme ça. Ouais. En gros, si tu as deux possibilités ici. Soit tu relances avec un sizing qui te permet de faire tapis à la turn, soit tu relances avec un sizing où tu pourras faire une mise à la turn et tapis river. Ok. Donc moi, mon plan ici, c'est de raise genre 17, tout petit. Et s'il call, le pot il fera donc 34 plus 27, 61. Et il te restera 45. Donc je ferai tapis à la turn si Ah, ça vient une turn un petit peu dangereuse. Si ça ouais. vient un cœur, un 8, un 7, un 6, un dame, valet 10, je ferai tapis. Par contre, Ok. si ça viendra un 2, un 3, un 4, un 5, un 9, un as, un roi, des cartes, et ben je referai tout petit à la turn pour faire tapis river. Ok. Ok, intéressant. Trop bien. Ok. C'est presque parfait. Incroyable. Alors attention quand même, hein, parce que je veux pas non plus tirer trop fort, mais entre presque parfait et parfait, il y a quand même un écart, c'est qu'en fait ça peut vite devenir un sizing qui lui fait peur, et t'as vraiment pas d'intérêt de faire beaucoup plus cher que ce que Ouais, j'ai dit. ouais. Donc moi j'avais dit 17, mais c'est déjà presque, j'hésite à faire 14, tu vois. Ah Donc oui, dans d'accord. l'idée, Wow. Ok. Ok, ok, ouais, ouais. Bon. ok. Notre ami suit. Vient un as, donc qui nous fait top 2. Est-ce Ok, qu'il va je crois donc que bet la turn? non, il va checker. Il va Il va checker. Mais checker. là, tu Il va checker. as une décision très intéressante, c'est que je t'avais parlé de miser petit sur les cartes Ouais. qui font pas peur. Ouais. Et ici, tu as même une possibilité pour moi qui est juste de checker. Juste checker pour laisser bluffer. En fait, ta main est indestructible quasiment, à moins qu'il ait genre tirage couleur, mais s'il y a tirage couleur, ça changera rien, il va tout Ouais. mettre, on s'en fout Ouais. et tout. Il va essayer de jouer notre KO. Mais en fait, s'il a les 7 de cœur, tu fais tapis, il va te payer, mais si tu check, il va te faire tapis en bluff à les 7 de cœur, probablement, tu Yes. vois. Donc Ok. ça changera pas grand chose. Mais il a des mains complètement claquées, il a dame 10 dépareillé, dame valet dépareillé, 7 et 8 de carreau, ça se trouve, tu vois, qu'il y a une gutshot. Et Mhm. ces mains-là, bah, si tu fais tapis, il va passer, ou si tu mises, il va passer. Donc Ouais, c'est moi, je ça. ferais deux possibilités. Soit je mise tout petit, genre 12 et tapis Ok. river, soit je check. Je pense que Ouais. sur un 2, un 3, un 4, un 5, des trucs comme ça, j'aurais fait petit pour faire tapis river. Sur l'as, j'aime bien checker. Ça Ok. représente beaucoup de faiblesse en plus. Il va se dire que t'as quoi? T'as 2 10, t'as un roi. Donc moi, j'aime bien checker là. Ok. Eh bien, on a fait tapis. On a fait Bah, c'est tapis, bien, mais tu j'entends ton analyse qui est très pertinente. Ouais. Ouais, ouais. Bon. ouais. Bon, il a payé. Je le vois en bas, il a quand même payé.
Ouais, Ah, il il a avait as double pair. 5. Ouais, ouais, Mais tu vois, quand il a as 5, bah en fait, toutes les routes mènent à Rome, hein. En fait, tu ouais, vas ouais, tout c'est lui ça. prendre tout le temps, ça change rien. Ok. Et quand tu vois qu'il a as 5, ça te dit, montre aussi à quel point il a un range qui est claqué pré-flop et au Mhm. flop. Et à quel point c'est important de pouvoir trouver une line qui permet de tout lui prendre quand il a pas fait de paire. Parce que s'il a as 5, il a peut-être 7 et 8, encore une fois, tu vois. Ouais, ouais, Ou c'est ça. valet 10, dame 10. Et ces mains-là, bah, quand tu fais tapis, tu vas les perdre. Donc, en fait, ça, c'est pas grave ce que tu as fait. Enfin, c'est pas gravissime parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont jouer comme toi, sur le principe. Mais c'est extrêmement mieux joué Ouais. de checker ou miser tout petit. Voilà. Ok. Très bien. Trop cool. Donc, je t'en veux pas de cette line, mais ça peut valoir un carton jaune, tu vois, honnêtement. Oh! Bon, allez, on va se le mettre parce que l'anime est cool quand même. Allez, let's go. Mais pour les prochaines fois, s'il y a prochaine fois, il y aura plusieurs couleurs de cartons. Passons à la main suivante. Donc toujours le Giant, 2 euros. On est sur les blindes 600, 1002. Et on se retrouve avec As-10 off au bouton. Ça a été open. Ah, ils ont tous des Euh, pseudos de ouf, quoi. Phileas ouais, Fogg, systématique. Oh là là, c'est incroyable. incroyable. Ah oui, tiens, en parlant de ça, j'ai un pote du club, du Panam Poker Club, qui a lancé son Insta des pseudos de ouf sur Wina. Et partout ailleurs d'ailleurs. Il faudrait que je retrouve si quelqu'un dans le Et il chat, fait quoi? Il fait une Baptiste. notation des pseudos? Je crois qu'il fait un délire, ouais. Je crois qu'il a connecté ça à un Google Sheet. Il fait des notations, il fait des trucs. Est-ce que la bamboche est bien notée? Ah, mais la bamboche est au top niveau, est en première Allez, classe. incroyable. Baptiste, si tu nous dis, tu sais, le compte Insta de Cheyenne qui fait ça, MDR, c'est qui? Ah putain. Bon, revenons sur notre main. Donc ça a été open. Open hijack. Ça a été suivi par finalement. Et on se retrouve avec As-10 off, Ouais. ici. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu l'as fait? Et ensuite, je te reprendrai. Parce que au moins, ça peut être une opportunité de te donner des cartons, c'est que je te laisse parler pour voir les bêtises que tu pourrais dire. Ah oui, c'est bien ça. Bon, je sais ce que j'ai fait. Mais l'important, c'est pas trop ce que j'ai fait, c'est ce que je ferai maintenant, non? Euh, On s'en fout? non, dis ce que tu as fait et pourquoi tu l'as fait, du coup. Ok. À la limite. Euh, Bah là, j'ai squeeze. J'ai squeeze parce que je me dis que sur cutoff, sur hijack et cutoff, je pense que je peux encore faire folder As Valet. Bon, je peux peut-être pas faire folder As Dame. Ouais. C'est limite limite quand même, hein. C'est limite limite. Non, mais en fait, il y a un truc sur les squeezes, c'est que c'est plus aussi. Le jeu n'est plus aussi transparent que je 3 bêtes en value, je 3 bêtes en bluff, je me fais call par des mains inférieures, je fais fold des mains supérieures. Ouais, Tu as une notion de pick-up la dead money qui est beaucoup plus ouais, importante. Du coup, c'est pour eux les limites entre value et bluffé en fait. C'est que là, quand tu squeezes as 10, si tu fais fold dame 9 de cœur et valet 7 de pique, t'es déjà heureux alors que t'as fait fold des mains inférieures à toi. Tu ouais. vois. Donc, dans l'idée, on adore squeeze ici as 10 parce que juste il y a trop d'équité à deny pour éviter de jouer contre deux adversaires, voire trois ou quatre parce que ça va flat derrière. Ok, Donc, ici, c'est le genre de spot où tu veux beaucoup squeeze en réalité. ok. Et si ça Ce avait que tu été... n'aimerais pas, ouais. tu n'as pas envie de squeeze une main qui serait très embêtée face à un 4 bet à Oui, tapis. c'est ça. Par exemple, si tu as As 10 suited, si Ouais, tu c'est as relou. même As valet dépareillé, je pense que c'est emmerdant parce que face à tapis, tu es quasiment commit. Même si je pense que ça va 4 bet all-in. Tellement light, tellement tight à ses limites que c'est ok. Mais du coup, ouais, je squeeze ici avec As 10. À savoir que si finalement on n'avait pas flat, j'aurais probablement just call ce As 10 en me disant que j'avais envie que la grosse blinde avec son short stack paye pour qu'on aille jouer son KO. Voilà. Ok. Et si ça avait été UTG qui avait open et call de Cymatic ou de finalement, ça aurait été la même Squeeze. chose? Ouais, squeeze aussi. Squeeze Franchement, aussi. Ok. ça aurait été beaucoup plus orienté value, bluff entre guillemets, mais tu aurais squeeze quand même, t'as une main idéale pour le faire. Ok. Donc là, on est mid-game. On fait un x4. Ouais, exactement. x3 et plus 1 parce qu'il y a un call, donc x4 c'est très très bien. Bon, Ok. encore une fois, il y a plein de subtilités à ce que je dis là, mais voilà, on n'a pas le temps d'aller dans le Oui, oui, détail. bien sûr. Mais sur les KO, tu as des petits modulateurs et tout, mais on va dire 4 c'est très bien. Ok, très bien. 4 t'as fait 5. Ok. En vrai, moi j'aurais fait 4,5 ici pour être précis, mais du coup 5 t'es pas très bien. T'es pas mal, je veux dire, pardon. Ok, ok, ok. Bon, très bien. Très bien, c'est Ok, payé. C'est payé call, deux fois. call, ok, ok. Un PSB au flop. Bon, on est parti. Un PSB au flop, yes. Ouais. Alors, hop, check, check. Non. Alors, j'espère que tu n'investis pas d'argent dans ce pot parce que sinon, là, effectivement, je pourrais t'engueuler. Bon, Ouais, le truc c'est que tu as quand même un KO qui, en plus, n'est pas celui de. T'as un KO qui est déjà intéressant pour le coup. ouais. Donc là, quand tu mises, par exemple, et que systématique fold, je suis même pas sûr que finalement fold paire de 7 paire de 8 ou des trucs comme ça. Genre, il est probable qu'il va aller jouer ton stack vu la valeur de ton KO. Mhm. Donc, tu vois, je fais pas fold grand chose, je fais fold juste des dames valet de trèfle.
Des trucs. Tu fais fold des Broadway suited qui n'ont pas de pique, pas de cœur. Donc, c'est-à-dire Mhm. que c'est des Broadway suited à carreau ou à trèfle. Sachant que c'est affreux parce que tu as un carreau et un trèfle dans ta main. Donc, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas avoir As-X de carreau, ils peuvent pas Ouais, avoir 10-X de trèfle. Donc, ouais, ils ont c'est beaucoup galère. plus souvent 10-X de pique et de cœur. Donc là, tu as vraiment la main la plus catastrophique pour miser. Tu préférerais encore avoir As-10 avec le 10 de pique et l'As de cœur, par exemple, tu vois, quitte à miser en bluff et Ouais. bet fold. Mais là, bon, là, c'est un peu plus advanced en termes de choix des couleurs des mains. Mais Mhm. juste faisons simple, en fait, tu as une main qui a très très peu d'equity, tu es face à quatre cartes, deux adversaires. Ouais, juste on abandonne ce spot tranquillement, on prend la free card. Ok. J'ai misé tout petit. Alors, si on veut miser, c'est le size. Ouais, effectivement. Je me dis que il y a rarement de non c'est bête sur un pot 3 bêtes. Mais après, on est sur deux joueurs contre deux ranges, Ouais, c'est compliqué. on est en pause quiz. On est en pause quiz, c'est un peu différent. Ouais. Ouais. Ah, en post-quiz, c'est différent, ok. Ouais. Bah ouais, ouais, c'est très différent parce qu'il y a 4 cartes en face de toi au lieu de Eh 2. ouais. Ouais, ouais. Donc ça change quand même beaucoup. Ouais, ouais, c'est clair. Ok. Ça a été payé deux fois. Bon, Et- ça a été allez, payé deux fois. je ne veux pas investir plus d'argent dans cette main. Ouais, c'est clair. Check, check, check. Ok. River roi. Le roi. Ça va être chiant ça. Bon, alors, là, je peux te le dire, si tu bluffes cette main, tu as ton carton rouge et celui-là, tu l'auras pas volé. Je sais plus ce Pourquoi? que Parce j'ai qu'en fait. Non, je suis d'accord avec toi, hein, je suis d'accord. Non, t'as Attention. checké parce que je le vois sur la time en bas, la timeline, tu as checké. Mais pourquoi est-ce que ce serait juste mauvais de bet? Parce que tu fais fold aucune main Ouais, tu fais supérieure à la fold. tienne. As-Dame, ils vont de 4 bêtes près. Au mieux, tu fais fold As-Valet et tout le reste du temps, ils te payent avec mieux. Donc, c'est finito, quoi. Ok. Donc, très mauvais bluff. Si tu bluffes, et ouais, tu vois la passivité des gonzes. Putain, As-Dame de pique, il a joué comme ça. Il a pas 4 bêtes. Bon, ok, Ouais, il c'est a nul. pareil ce flop. Ok. Bon, 2-9, à la limite, lui, je peux comprendre. Peut-être qu'il Mhm. peut. Franchement, à sa place, moi, 2-9, j'aurais fait tapis pré-flop. Il y a un squeeze, un call, allez, tapis. Vous savez quoi, les gars? C'est Ouais. parti. J'ouvre au Le KO et bon tout. spot bourbier, Grégory, absolument. Baptiste, on check! Baptiste qui veut absolument dire la bonne parole. Mais tu es bon, Baptiste, tu es bon, ne t'inquiète pas. Ouais. Donc, c'est bête, fais gaffe, flop. Ouais, 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 clairement. On est sur l'avant-dernière main, mon cher Flavien. Paire de 5. Let's go. C'est parti. Paire de 5. Tiens, un petit peu de BVB, c'est pas mal ça. Ouais. Attends, hop, je reviens. Bon, là, c'est un peu long d'établir une stratégie bataille de blindes. Est-ce que tu veux que je te donne ma stratégie de bataille de blinde? Ouais, vas-y. Alors, les trash, je les open. Ouais. Les mains très fortes, je les open. Et les mains Ouais. intermédiaires, je vais plutôt les limp. Tout ce Ok. qui est main C'est une suitée, je vais plutôt limp. bonne strat. Ok. Et, Déjà, c'est pas mal. je vais essayer de limp. Je limp paire de 2 à paire de 5. Paire de 6, je commence à open. Ouais, paire de 2 à paire de 5, c'est acceptable. On peut choisir de raise toutes les paires, on peut raise que 7-7 plus. Enfin, vraiment, c'est à la marge, ça me dérange pas. Ok. L'idée globale, c'est de vouloir raise des mains fortes et des trash. Et les trash, tu vas choisir des trash qui ont des bloqueurs. Tu vas pas raise 9 Ouais. de off. Ok. Tu vas raise roi 4, roi 5, Ouais. as 2, des trucs comme ça. Donc c'est pas mal du tout, au moins tu as des mains qui ont de la jouabilité. Alors faut juste faire attention quand tu utilises cette strat là, sur un 2, je pense que tu seras jamais puni, mais il est probable que du coup ton adversaire, quand tu limp, tu sois capé déjà, parce que t'es jamais des mains neutres, donc il pourrait te punir. Par exemple, moi tu fais ça contre moi, tu limp 40 blind deep, je fais tapis. En fait ça peut paraître stupide, mais t'as aucun limp call du coup, et je Ouais. prends toujours 3 blindes quoi. Bon, ensuite quand tu raises en small blind, je te 3 bet pas cher, parce qu'en fait t'as très peu de mains qui peuvent call le 3 bet, parce que t'as soit des mains très fortes, soit des trash. Donc t'as Mhm. des mains très fortes qui vont 4 bet, et t'as des R qui vont fold, mais t'as pas trop du valet 9 saut qui a call le 3 et tout ça. Donc Ouais. je te fais des 3 bêtes x 2 en fait. Et ça marche très très bien. Ok. Bon, on va Voilà. pas aller plus loin, mais dans Ouais, ouais. l'idée j'aime bien ta strat. Paire de Ouais. 5, c'est un peu à la frontière. Ouais. Mais oui, donc tu dis Il qu'il te, faut pas il raise te tous les couvre. trash, quoi. Plutôt des bloqueurs. Ah non, faut faire attention. Et là, en plus, ton adversaire te couvre. Du coup, vu qu'il te couvre sur un tournoi KO, il va falloir que tu sois un petit peu plus conservateur et que tu aies un peu Ouais, bien plus de sûr, ouais. limp. Par contre, si tu le Ici. couvres inversement, si tu le couvres de beaucoup, est-ce que tu peux plus Tu inclure raises des plus. trash quand même? Ouais, mais jamais 9-2 en tout cas. Ouais. Mais Ok. tu vas avoir plus de mains qui raise, effectivement. Ok, très bien. Alors, ça a été limpé. Et ça a été relancé. Ok, Par cool. Chauve qui pue. Il fait très cher, hein. À savoir que ici, je sais pas, je vais essayer de regarder GT Wizard, mais à partir de quel size est-ce qu'on peut, enfin, quelle profondeur je peux limp raise à tapis. Ouais. Mais c'est intéressant parce que ici, quand le mec raise, tu peux avoir des limp raise à tapis, genre 40 blindes par exemple. Tu vois, moi je limp raise aussi 2-2, 3-3, je limp raise à tapis par exemple, ici Ok, 4-4. ouais, ouais. Face à un sizing théorique 3.5. Donc face à 4, bah, on pourrait dire, ouais, mais du coup, il a un range plus fort, il fait 3.8, ouais, il me donne juste plus d'argent, moi, j'ai l'impression. Donc, j'ai bien envie de limp raise. Je pense que 45 blindes, ça me va plutôt call. 45-50 blindes, j'ai pas de limp raise all in. Mais 40 et moins, moi, j'ai pas mal de limp raise à tapis direct. Ok, Voilà. waouh, intéressant.
Bah, là, j'avais un petit peu la même stratégie que toi, mais j'ai sizé, je crois, un 4 Oula, bêtes. un 3 bêtes. Ah, 3 bêtes, 3 pardon. bêtes. Alors là, est-ce que tu es en value ou est-ce que tu es en bluff? Je suis en bluff. Ok. Donc là, pour bluffer, tu t'appuies sur ton double bloqueur 5, si je comprends bien. Exactement. Parce que là, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu veux que le mec passe. Ouais, S'il paye, t'es dans la merde. Donc, en fait, tu utilises ta main comme un bluff. Mais ouais. si tu veux bluffer une main, pourquoi tu utilises 5-5? Pourquoi tu n'utilises pas roi 5, as 5, dame Non, non, c'est 5? clair. Donc, donc ouais, ici, c'est pas bon. Là, en vrai, ça vaut vraiment un carton rouge. Blague à part, hein, c'est pas Non, non, pour te bien sûr, bien mettre un sûr. moment dans la review, mais ça, c'est vraiment un carton rouge parce qu'en fait, tu es en train de gâcher ta main. Ta main a une main qui a beaucoup d'équité et en Bah fait, oui, tu es c'est en train de clair. la gâcher parce que s'il fait Ouais. tapis, tu vas devoir passer. En vrai, quand il fait tapis, tu vas devoir payer, hein. No joke, là, quand il fait tapis, tu dois payer avec 5-5. Parce que tu as mis un carton stack avec 5-5 en BVB avec un KO, donc tu Ouais, pourras même pas exactement. passer. Mais j'imagine que toi, tu vas re-raise fall, tu vois. Donc, c'est pas bon du tout et tu bluffes avec la pire main possible parce que tu as des bloqueurs en fait sur, sur ces mains qui bluffent presque, donc c'est l'inverse. Bah oui, c'est terrible. Donc, limp re-raise avec roi 5, avec dame 5 si tu veux, avec as 2, mais 5-5, c'est juste un limp call Et, tranquillement. et Voilà. payer, c'est encore pire maintenant à ce stade. Comment ça payer? Bah j'ai payé. Ah bah non, je suis con. Qu'est-ce que je dis? Non, 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 c'est lui c'est qui lui qui paye. paye. C'est lui qui paye. Ok. Bon, on va se bet, hein. Maintenant qu'on est là, en fait, c'est comme si on avait 9-9 et Ouais, c'est qu'on avait ça. été en value, on va Ouais, bet. ouais. C'est ça, exactement. Là, ma line, c'est bet et selon la turn, check call all in. Voilà, Ok. tout simplement. Bah, je sais pas ce qu'il me fait, le coco. Je crois qu'il est en train. Lui, il est en train. Alors, tu t'es perdu en chemin, préflop, et je crois qu'il est en train Lui de se aussi. perdre en chemin. Ouais. On est tous les deux perdus dans l'autoroute du poker là. Bon, Un c'est le 10, cas il de a le pas dire. envie de raise. Pour moi, ma théorie dans cette. Enfin, mon explication, c'est qu'il t'a vu faire un petit sizing au flop et que lui, il s'est dit moi, j'aurais jamais fait petit avec une main forte, il a rien et il te raise en bluff. Du coup, je call et je call tapis turn. C'est finito. S'il me montre genre. Des fois, il va me montrer genre 8-8, 9-9, 7-7 qui avait envie de protéger. Ça peut arriver ponctuellement et sinon, c'est un bluff. Voilà. Bon, ça a été passé tout de suite. Oh, C'est aïe, 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 catastrophique, hein. aïe. Ah C'est oui, c'est catastrophique. catastrophique. Attention, Ah, là, tu j'en mets plusieurs d'affilée là. C'est obligé tu là. peux en mettre deux. Là, tu peux en mettre deux. Et en fait, c'est marrant parce que regarde comment tu as joué cette main. Tes cartes n'ont eu aucune importance. Tu as littéralement joué comme si tu avais 9-3 off, Roi 4. Enfin, tu vois, Ouais, vraiment, ouais, tes ouais, cartes là n'ont eu aucune importance. C'est-à-dire que clairement. tu as bluffé alors que tu avais une main qui voulait pas bluffer. Et ensuite, tu as misé en bluff. Puis en fait, quand il arrête, c'est comme si tu rien alors que tu as 5-5, tu vois. Bah oui, c'est Comme clair. si tu te rendais pas compte que 5-5, c'était une main qui avait vraiment une vraie puissance. Que tu n'avais pas besoin de bluffer pré-flop avec cette main. Que tu Clairement. pouvais payer. Et que tu pouvais également payer au flop si le mec relançait, tu vois. Donc, tu as vraiment ignoré ta main. C'est terrible. Donc peut-être le médecin en moi dirait, je suis pas médecin, mais là c'est les symptômes du petite crise de les petites perches, je sais pas les jouer, je sais pas comment faire. C'est fort possible. C'est fort possible. Mm. Ah là là. T'imagines si on avait commencé par ces deux premières là? Bon, on n'a pas vu la première. Je sais pas quel niveau ça a, mais Ça aurait fait, ça, t'aurais pas été en confiance pour le reste de la review. ça aurait été terrible. Bon, attends, voyons voir la dernière main. As-Valet. Alors là, on est sur sur un 10 euros. Alors moi, je joue, je sais pas si tu as vu mon PockStat, mais je joue ABI 1,6. Ok, donc là c'est ton top buy-in. Là, c'est mon top buy-in. Et j'avais un ticket que j'avais gagné sur un expresso, bref. Et je me suis Il fait faut mais pas faire le fracasse sur le 10 balles de ouf. Mais Ok, bon. voilà déjà, tu vois, je sais ce qui va se passer, c'est que ton voisin de gauche va te 3 bêtes, tu vas call et tu vas faire n'importe quoi. Allez, voyons voir si Et la tu sais, prédiction de et tu Flavien est sais, bonne. et ça va se jouer jusqu'à la river. Et tu vas check call, check call, check call. Ah putain. Et tu Alors, sais voyons pourquoi voir. je sais ça? Parce que Ouais. je vois que c'est la dernière main de ton replayer en bas et que ça se joue flop turn river. Donc je sais déjà que c'est le seul mec qui te couvre qui va tout te prendre. On peut rien cacher à Flavien Guénan, les amis. Bon, allez, voyons En voir comment va fait, se dérouler cette main. sache-le, appuie sur la touche T de ton clavier quand tu es sur le navigateur, là, tu vas le voir. Ah oui. Voilà, Ah oui, regarde, je je me te fais souviens, un c'est ce tir que de tu disais stratégie. à Shopkeeper Eh aussi, oui, je me souviens. eh oui. Très bien. Allez, let's go. Bon, on va faire. Ah non! Qu'est-ce qui s'est passé? Mais comment ça se fait que c'est la dernière main de ton replayer alors? Je sais pas. Bizarre, vas-y, avance. Ah, parce que peut-être il a isolé juste la main, pas le tournoi en entier. Ok. Donc, Aragog, très bien, très bon pseudo. Très bon Bon, pseudo. moi, ma théorie, c'est que les gens qui ont AA dans leur pseudo, Ouais. c'est des fiches 95% du temps. J'adore cette théorie. Elle est incroyable. Ok. Donc ça a été payé par SB et on fait top pair ici. Donc Ok. là, sur SB, est-ce qu'on a un avantage de range? Je pense qu'on est UTG, on a quand même un avantage de range massif là, non? Alors, correct, pas massif. Tu serais bouton contre SB, par exemple, tu n'aurais quasiment pas d'avantage contre Ouais. SB, parce que SB a pas du tout le même range que Big Blind. C'est très important que tu le pointes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font l'amalgame SB-BB. Mais là, tu es UTG, donc tu as quand même un range qui est vachement fort.
En plus, tu es en début de tournoi, donc tu open un peu plus tight, il est probable que les gens call trop loose, donc là, tu as un avantage assez marqué. Donc je pense que tu peux faire un continuation bet avec quand même beaucoup de ton range, Ouais. et Bon, donc bah, avec un sizing assez petit. assez petit, ouais, un tiers. Il me Ouais, semble c'est que pas j'ai mal du fait... tout. Il me semble que j'ai fait beaucoup trop cher. Ah non, ça va. Ah, c'est parfait. C'est parfait. Ok, très bien. Donc, il paye, vient le roi. Alors, Ok. ok. Donc là, la question c'est, est-ce qu'on a un deuxième barrel ou pas? Bah, roi 10 te passe devant, et dame valet te passe devant, c'est tout. Ouais, Parce que as roi, il a pas, de ouais, roi, il a pas. Donc tu as quand même beaucoup de mains que tu peux value chez lui, il a des as inférieurs à toi. Je pense que c'est important de value ici. La vraie question, ce sera river. Pourquoi c'est plus facile de value ici que river? En gros, si tu te dis j'ai que deux streets de value, tu hésites entre check turn, bet river, ou bet turn, check river, grosso ouais. modo. Mais c'est plus facile de miser maintenant que river parce que s'il y a une main comme dame 10, roi valet, roi dame, valet 10, il va tout le temps te payer sur cette turn-là, Mhm. alors qu'il pourrait ne pas payer river sur un 9 par exemple. Ouais. Pourquoi il va te payer là avec dame 10? Parce qu'il a pair plus tirage et les gens passent jamais pair plus tirage. Donc a priori, plutôt miser maintenant. Et pareil, en plus, imagine, il a as-7 de trèfle. Si ça vient un valet, une dame, des trucs comme ça, un cœur, peut-être que tu vas pas prendre le dernier, le bet river, tu pourrais le prendre maintenant. Mhm. Donc je bête maintenant. Ok. Et Dans je la suis la perspective, logique ouais. de on mise jamais moins d'half pot. Ok. C'est un board qui avantage pas mal mon range en plus et tout. Donc je vais faire deux tiers ici. Voilà. Entre deux tiers et trois quarts. Deux tiers, c'est très bien. Bon, Yes. tu as half pot, c'est un petit peu. Ouais. Ça me choque pas. Ça me choque pas. Ok. Ça a été payé. Et vient le Ok. 8. Donc comme tu dis, si on bêtait turn, on avait plutôt un check river. Alors non, c'était dans le cas où tu penserais que tu que deux streets de value. Là, on a un Ok. vrai débat, c'est est-ce qu'on en a trois? Ouais. Alors, je pense que sur un 10 euros, je vais toujours être greedy et me dire que j'en ai trois contre des As-6, contre des Rois Dames Ouais. inférieurs. Il y a quand même As-Dame qui pourrait avoir qui colle en small blind, donc c'est un peu emmerdant. Par exemple, si j'ai Ouais. As-Dame ici, j'ai un value bet qui est beaucoup plus clair que As-Valet. Ouais. Ce qui peut faire la différence entre bet et check ici, ce sera aussi son timing auquel il a payé à la turn. Parce que s'il a payé très vite à la turn, ça retire beaucoup des mains comme deux paires, brelan ou des mains contre lesquelles je me value cut de son range parce qu'il réfléchira à relancer. Alors Mhm. que s'il a hésité avant de payer, bah c'est plus limite parce que c'est-à-dire qu'il peut avoir des slow plays qui hésitent à raise, comme Ah je ouais, sais c'est pas, clair. As-10. Mm. Et ça veut dire qu'il a aussi, s'il a tanké, peut-être une main qui hésitait déjà à folder turn. Donc c'est-à-dire qu'il va pas payer river. Donc contre un mec qui a tanké turn, c'est peut-être un peu plus fine de value bet river. Contre un mec qui a snap, j'ai un value bet Ok. évident. Stylé. Et je Donc peux le si voir par ça ou exemple pas le sur le mec, replayer? ouais, reviens en arrière, remets-toi à la turn, et là, retire un S et mets lecture juste, appuie sur lecture. Ok, donc reviens en arrière, excuse-moi, et il faut que tu mettes, du coup, c'est pas un S qu'il faut mettre, c'est là où c'est écrit un S en bas à droite, tu vas cliquer dessus, Ouais. et vas-y, encore. Voilà, Fois 1, tu c'est laisses en ça? fois un. Voilà, mets-toi à la turn, du coup, tu vois, ça te met les timings, là. Si je dis pas de bêtises, on va voir toi qui hésite un petit peu, voilà, tu vois, là, ça fait le timer. Bon, il est sur le mauvais joueur, il est sur Léo Galanté à droite. Donc, tu as hésité 4 secondes avant de value bet. Lui, 26. Ouais, il a snap call. Ok, donc c'est un Mhm. value bet river. Tu peux mettre pause. Donc là, je vais value bet. Ah, il a donc bet. Oh Ok. non! Mais en tout cas, s'il check, j'ai un value bet river. Et je vais value bet, bah, je sais pas, half pot, j'imagine, pour value assez fine. Ok. Et là, river, il a donc bet. Et il a Il donc a bet donc cher. bet Oh, overbet, quoi. Ça, c'est pas bon, oh, ça. bah, écoute. Ouais, je pense que je vais pas. On va pas surréfléchir. Si on surréfléchissait, on pourrait se dire ouais, mais du coup, tu bloques des quintes. Mais d'un côté, tu bloques aussi des bluffs parce que t'as le valet de cœur, donc il peut moins avoir de tirage couleur. En réalité, c'est que le mec qui check call et donc bête, je Ouais. vois pas trop ce qu'il bluffe. Moi, je pense qu'il était en train de slow play dame valet depuis Mm. soit il slow play dame valet, paire de 4 ou paire de 10, tu vois, des trucs comme ça. Ça bluffe juste pas, ce spot-là, donc je snap fold sans l'ombre d'un doute. Ok. Et je leur remercie de pas avoir checké parce que j'aurais perdu 12 blindes de plus. Voilà. Ok, très bien. Bah, ça a été snap fold. Enfin, pas snap, je pense que j'ai bien réfléchi parce que. Ouais, c'était terrible Pas de cette souci. rue-là. Fold, nickel. Fold. Ok, très bien. Très bien. Eh ben écoutez, les amis, on a fait quelques mains. On a fait une dizaine de mains, là, 8 exactement. Ouais. Et Euh, tu es en retard sur ta session, tu es en retard sur tes quiz. Il va falloir que tu en envoies direct, là. ça, c'est Ça une va être le cata. bordel. Je vais devoir balancer plein de tickets, là, les amis. Les amis, Allez, on va remercier Flavien qui était avec nous, qui nous a fait avec l'honneur plaisir. d'être avec nous, même avec des petits déboires techniques, les amis. Mais c'était très sympa à lui de revenir une deuxième fois. T'as fait deux sessions finalement avec moi. Une Comment ça, première qui n'a pas marché et une autre qui a marché. Ah oui, oui, oui. Voyons-le comme ça. Voilà. Et bien sûr, les amis, si vous voulez step up au poker, Flavien représente Kill Tilt. Kill Tilt magnifique. Masterclass, les amis. Le challenge, ça sera réouvert l'année prochaine, j'imagine.
Ouais, ce sera rouvert l'année prochaine. Ne m'envoyez pas des mails pour essayer de demander du coaching. Malheureusement, je suis booké jusqu'à la fin de l'année, donc ça sert à rien. On est en train de refaire la masterclass avec Sylvain en ce moment. Du coup, ça Ok, nous prend 3 jours par semaine, donc je peux pas prendre de coaching malheureusement. Puis il y a le challenge en cours, bien entendu. trop Et stylé. voilà, écoute. Et puis après, oubliez pas que il n'y a pas besoin d'acheter du contenu, il n'y a pas besoin d'aller prendre du contenu parce que c'est bien de faire de la promo, mais en réalité, il n'y a pas besoin d'aller faire ces choses-là si vous jouez en basse limite. Alors, ça peut être un plus, ça peut faire progresser plus vite, ça peut aider des gens. Mais n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de contenu gratuit, donc juste ce qu'on fait gratuitement sur la chaîne Carrément, YouTube de Kill Cheats, ça va suffire pour les premières étapes de votre progression, du moins. Voilà. carrément. Trop bien. Et c'est quoi ton actu, toi, les prochains... Tu vas à Vegas, ce que j'ai compris. Ouais, alors il y a les Kill Cheats Poker Series à Yes. Toulouse dans 3 semaines, ensuite Sismix. Tu y seras, Sismix, ou pas? Oh yeah! Oh Et yeah! bah, Sismix. Sismix, moi je joue pas, je commente, mais voilà, on se Ouais, verra là-bas. bien sûr. Et Yes. ensuite Vegas tout le mois de juin, effectivement. Je peux pas Incroyable. y aller pour le main en juillet, mais je serai tout le mois de juin. Ah, tu seras Donc pas pour le voilà. main. Ok. Et Ouais. tu sais ce que tu vas jouer un petit peu Ah ouais, je me suis fait mon planning déjà, hein. Ouh, sympa. Genre, je crois que j'ai 35K de buy-in sans compter les re-entries. Donc une Ok. fois que je re-entry les tournois, j'aurai 40-45K, Ouais. j'imagine. Et Bon, t'es voilà, en hein. free roll là On va avec ce que t'as voir. gagné sur les Win Series. Frérol, frérol. Oui, free roll est un grand mot. Mais bon, on est un peu plus à Bah l'aise, quoi. écoute, ouais, ça va me coûter 45K si ça se passe pas bien, plus les frais, vu le prix de la salade, vous le savez, après le vlog de l'année dernière, hein, Ouais, c'est ça. Oh putain. le prix là-bas, Ouais, c'est faut clair. s'organiser. Peut-être l'année prochaine pour moi. Mais voilà. En tout cas, certains des fantastiques seront à Vegas. Et bien sûr, Baptiste qui va nous vloguer tout ça. Eh ben, Euh, écoute, je vais te dire un truc, tu seras content. Oh, C'est que je n'avais pas une très bonne idée de ton niveau de jeu, mais oh. naturellement, je te vois jouer des 2 euros, je me dis, bon, ah, il doit être claqué, tu vois. Et en réalité, bah écoute, t'avais des bons thinking, je trouve. Voilà. Oh! Les amis, clippez-moi tout ça, les amis, un bon thinking. Et bien sûr, ce n'était pas Après, mes mains, après, c'était les mains de attention, JPL. C'était une fausse review, les amis. Non, non, c'est non, vrai? non. Non, 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 c'est une blague. Ok. Flavien, elle est tombée dedans. Aïe, aïe, aïe. Non, 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 bah, non. 2001, c'est bien je- moi, c'est bien moi. Mimoun. ok, ok. Mimoun 2001. Attention parce que je t'ai saucé, mais voilà, les autres membres de ton crew, ils ont aussi leur petit niveau, donc attention. Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tout le monde a son petit niveau. On n'est pas les fantastiques pour rien. Ok, bon, ben merci beaucoup, Flav. Au plaisir de refaire ça, un de ces quatre. Fantastique, sauf sur le King 5 du coup, hein, voilà. Et sur ce, Ne dis pas les deux lettres qui me font mal au yes. cœur. Bon allez, il faut Voilà. que j'aille manger, j'ai ma session, je suis en retard du coup. Allez, eh ben, super. Eh ben, bonne session à toi, Flav. Merci beaucoup. Ciao, Et à bientôt. à plus. Salut.